À quoi nous appelons les gens? Nous les appelons à accomplir leur humanité. Qu'est-ce qui les fait distinctement humains? Eh bien, c'est le fait qu'ils sont capables de transformer ce qui semble être d'abord une fatalité biologique, un besoin, en quelque chose de transformé par la culture. Karl Marx disait « La faim qui se nourrit de viande cuisinée et que l'on consomme avec des couverts n'est pas apaisée par de la viande crue déchirée avec les ongles. » C'est pas vrai? Tout le monde suit, j'espère. Nous sommes des êtres de culture, d'abord et avant tout. Les travailleurs, comme les autres, ne sont pas d'abord des ventres, ce sont d'abord des têtes. Les femmes, les hommes, quelles que soient leurs conditions sociales, tous aiment. Tous. Aussi des fois haïssent, tous pleurent, tous rient, tous chantent. Quel que soit son niveau d'instruction, tout le monde fait de la poésie. Quel que soit son niveau social, tout le monde est capable de poser ses fesses sur un talus herbeux et regarder le ciel en se demandant si la lumière qu'il aperçoit sur les étoiles lui permettrait de voir quelque chose des événements qui se sont déroulés si loin, il y a combien de temps? 10 000, 20 000 ans? 13 milliards, 8 années? Quand la lumière, magiquement, s'est arrachée à la soupe primitive et a commencé à inonder l'univers et provoquer la musique qu'on entend encore, et qui est fossile, par laquelle j'ai commencé tout à l'heure. Mais comment le faire? Il faut pour cela commencer par briser la chaîne mentale. Celle, femme, homme, qui te tient attaché à ta condition. Pense-toi toi-même comme être humain, participant de l'humanité universelle. Implique-toi. C'est le moment où tu commences à avoir une idée. C'est le moment où tu t'impliques, où tu décides que les choses n'iront pas comme elles ont l'air d'aller. C'est à ce moment-là que tu deviens un être humain. C'est quand tu luttes, quand tu t'aperçois du caractère contradictoire de la réalité. C'est quand tu résistes que tu existes. C'est à ce moment-là qu'il te faut agrandir ta conscience, améliorer ton éducation, et que tout d'un coup, tu découvres que tu as besoin de l'autre pour t'aider à faire ce qu'il y a à faire, et que nous sommes forcément une communauté humaine, une et indivisible. Il faut s'impliquer, et pour ça, il faut créer du conflit, parce que le conflit fait réfléchir, le conflit crée la conscience. Nous ne sommes pas les bisounours de la politique. Nous amenons le feu avec nous. Tout le monde comprend ce discours. Dans la Bible, il est écrit que Dieu vomit les tièdes. Et Antonio Gramsci dit « Pourquoi je hais l'indifférence ?» Croyez quand même pas que j'allais vous lire la Bible. Je vous lis Gramsci. Je hais les indifférents. Il ne peut y avoir seulement des êtres humains, des étrangers à la cité. Un être humain ne peut vivre véritablement sans être un citoyen et sans résister. L'indifférence, c'est la boulie, le parasitisme et la lâcheté, non la vie. C'est pourquoi je hais les indifférents. L'indifférence est le poids mort de l'histoire. C'est le boulet de plomb de l'inventeur, la matière inerte où s'enfoncent les enthousiasmes les plus éclatants, le marécage qui entoure l'ancienne cité et la défend mieux que les murailles les plus solides, mieux encore que la poitrine de ses guerriers, parce qu'il peut engloutir les assaillants dans ses coulées de limon, parce qu'il les décime et les décourage, jusqu'à les faire parfois renoncer à leurs entreprises héroïques. Et Gramsci conclut de la manière suivante. Je suis en vie, je suis résistant. C'est pourquoi je hais ceux qui ne résistent pas. C'est pourquoi je hais les indifférents. 11 février 1917, la Città Futura. Son concitoyen Machiavel avait dit « La meilleure forteresse des tyrans et l'inertie des peuples. » Vous voilà prévenu. Alors, voilà 2 jours que vous essayez d'apprendre à chanter,
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade. Et vous demandez ce que ça veut dire. Grandola, ville brune. Grandola, terre de fraternité. Seul le peuple ordonne. En ton sein aux cités, en ton sein aux cités. Seul le peuple ordonne. Terre de fraternité, Grandola, ville brune. À chaque coin un ami. Sur chaque visage, l'égalité. Grandola, ville brune. Terre de fraternité. Terre de fraternité. Grandola, ville brune. Sur chaque visage, l'égalité. Seul le peuple ordonne. À l'ombre d'un chêne vert, dont je ne connaissais plus l'âge, j'ai juré d'avoir pour compagne Grandola, ta volonté. Grandola, ta volonté. J'ai juré de l'avoir pour compagne à l'ombre d'un chêne vert dont je ne connaissais plus l'âge. Alors, à nous de penser à cet univers sans âge dans lequel, pour une raison inconnue et comme une conséquence des mécanismes intimes qui l'animaient au moment où la lumière fut, la conscience surgit, et avec elle la capacité d'être des êtres humains, dans la résistance, dans le rêve du futur. Mes camarades, la dynamique de la grande révolution de 1789 n'est pas éteinte. Je fais mien à cet instant pour vous tous les ultimes paroles de Saint-Just, qui, luttant aux côtés de Robespierre, notre libérateur, lança le cri qui fait le titre de notre motion d'orientation. Osons, rien ne nous résistera! Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade. Jurei ter por
companheira, à sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade.